Alors je vais vous inviter, si vous voulez bien, à ouvrir la parole de Dieu maintenant, dans la troisième épître de Jean, au chapitre 1er, du reste, c'est pas compliqué, puisqu'il n'y en a qu'un, et au verset 2, 3 Jean, et même verset 1er, c'est pas gênant, c'est court, 3 Jean, chapitre 1er, verset 2e, et 1er même, l'ancien Aggaïus, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Je le relis, c'est court. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Ça, c'est un verset qui pourrait être prêché en début d'année lorsqu'on se souhaite les meilleurs vœux. Et c'est un verset qui nous rappelle une chose, ou en tout cas au moins deux choses. La première, c'est que Dieu a des bonnes intentions envers nous. Et ces intentions envers nous sont des intentions afin que nous réussissions, que nous prospérions dans la vie. Sans tomber dans la doctrine, la fausse doctrine de la prospérité, Dieu veut que nous prospérions. Dieu veut nous voir épanouis à tous égards. La deuxième chose, c'est ce que Dieu veut, c'est que nous prospérions à tous égards, c'est-à-dire dans tous les domaines de notre vie. Dans le domaine à la fois, bien sûr, spirituel et matériel et même affectif, émotionnel. Il est question ici de l'âme. Bien entendu, notre réussite prioritaire, notre objectif numéro 1, c'est de réussir spirituellement. C'est de réussir avec le Seigneur. Vous êtes d'accord ? Toute forme de réussite, qu'elle soit, je le dis, affective ou matérielle, professionnelle, sociale, sont subordonnées à notre réussite spirituelle. Un jour, Jésus a dit ceci: « Que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme ?» Ça servirait à quoi ? Au final, de mener ici-bas joyeuse et brillante vie, comme le mauvais riche, et de se retrouver, lorsque nous fermons les yeux, de l'autre côté, en enfer pour l'éternité. Ça servirait à rien. Et Jésus dit, le plus important, c'est pas d'avoir amassé, accumulé, mais le plus important, c'est d'avoir avec Dieu la paix. C'est d'avoir été réconcilié avec Dieu pour ce temps et pour l'éternité. Maintenant, je rééquilibre mon propos. Dieu, bien entendu, veut que nous réussissions dans tous les domaines, mais les domaines, les sources inférieures sont subordonnées aux sources supérieures. Avec Dieu, il y a des priorités. Ce que Dieu veut, c'est que ton âme, c'est que ton esprit soit fort. Ce que Dieu veut, avant tout, si tu ne l'es pas ce matin, c'est que tu sois sauvé. Ce que Dieu veut, avant tout, si tu ne l'es pas encore, c'est que tu sois réconcilié avec Dieu. Jésus a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera... Ça veut dire que si nous ne croyons pas et que nous ne sommes pas baptisés, nous sommes... Voilà, vous avez compris, vous êtes de bons prédicateurs. Réussir sa vie, c'est pas être chanceux. On va le voir dans quelques instants. Qu'est-ce que ça veut dire réussir ? C'est avoir un résultat heureux, ça c'est Larousse qui dit ça, se terminer par un succès, croître, se développer favorablement, obtenir un succès, en particulier réaliser ses ambitions, ses visions, ses désirs, ses souhaits. Dans la parole de Dieu, on voit des hommes qui ont réussi leur vie, qui ont réussi leur destinée, qui ont réussi à faire quelque chose avec Dieu et par Dieu. Parce que j'aimerais dire en passant que toute réussite, au final, vient de Dieu. Il est dit ceci concernant David. David, je me suis régalé en Israël notamment, j'ai même pris une photo, j'aime beaucoup David, c'était un homme selon le cœur de Dieu, j'ai pris une photo là à Azekah, et puis derrière moi il y avait la vallée des Térébintes, c'est là où David a terrassé le géant Goliath, on connaît cette histoire. Et David fut un homme choisi par le Seigneur, un homme de valeur, un homme de Dieu, qui finalement était fidèle à Dieu lorsque personne ne le voyait. Et lorsque personne ne nous voit,
humainement, il y en a un qui nous voit, il s'appelle Dieu. Dieu voit ce que nous sommes. Dieu voit ce que nous sommes ici sur une estrade, ici lorsque nous sommes réunis, mais Dieu nous voit lorsque nous sommes tout seuls. Lorsqu'on est tout seul dans notre voiture, lorsqu'on est tout seul dans notre chambre à coucher, lorsqu'on est tout seul en train de regarder la télévision. Il voit nos choix de programme, il entend nos conversations, il entend même ce que l'on pense, le Seigneur. C'est fort ça, hein? Imaginez si j'avais le pouvoir. Formidable, hein? Ou peut-être pas formidable, je ferais des cauchemars. David reçoit l'onction de Dieu. Et par l'onction de Dieu, j'ai pris 5 pierres, pas dans le torrent, mais à Azekah. J'ai pris 5 pierres, je les ai mises chez moi sur l'étagère. Et ça, pour moi, c'est symbolique. Je ne suis pas superstitieux, c'est symbolique. Et je me dis qu'avec Dieu, nous pouvons faire des exploits. Amen. Dans nos vies, on a tous et toutes des géants parfois à faire tomber. Vous savez, le géant pendant 40 jours qui insultait l'armée du Dieu vivant. Et parfois, il y a dans nos vies des choses qui sont là, qui ont du mal à bouger, qui nous embêtent, qui nous ennuient. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Et par le Saint-Esprit, c'est possible. Amen. Et l'Écriture dit qu'il va prendre 5 pierres, une suffira, il va viser juste. Mais comme quelqu'un l'a dit, avant ou après moi, j'en sais rien, c'est pas important. Ce qui a tué Goliath, c'est pas la pierre, c'est l'épée de Goliath. Il va prendre son épée ensuite, une fois qu'il l'aura fait tomber par terre, et il va lui trancher la tête. La Bible, c'est pas que pour les enfants, c'est aussi pour les hommes. Il a pris la tête et il en a fait un trophée. David, ensuite, il a été repéré par le roi Saül, qui lui avait perdu l'onction, Saül. Il avait le titre, mais plus l'onction, plus la faveur de Dieu. Il a été rejeté parce qu'il n'a pas été obéissant. Il est important d'être obéissant. Il est important d'être soumis à la voix de Dieu. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Je lisais dernièrement, c'est bien d'aller à l'église. Amen. Alléluia. C'est bien de jeûner. Amen. C'est bien de prier. Amen. Vous n'avez pas l'air sûr. Vous attendez la suite. C'est mieux de marcher dans l'amour et dans la vérité. C'est mieux. Parce que des fois, on peut essayer de faire du rattrapage. Parce que finalement, on ne marche pas droit avec le Seigneur. Alors on essaie de compenser, de couvrir les choses. Non, l'obéissance, c'est indispensable. C'est fondamental, si on veut la faveur de Dieu sur notre vie. Et la parole de Dieu nous dit que David va être repéré par ce roi après avoir terrassé Goliath. C'est liesse de joie, c'est la victoire, le peuple est vainqueur, etc. 40 jours, on n'en pouvait plus d'entendre sa voix, le peuple était terrorisé. Tout le monde reprend courage. David dit, allez, que personne ne se décourage, ça va le faire, on va y aller, Dieu est avec nous, Dieu ne perd jamais une bataille, amen. Il le terrasse, puis Saül, il va dire, mais il sort d'où lui? Il vient d'où? C'était un petit Bethléemite, le fils d'Isaïe. C'était quelqu'un qui venait de nulle part, mais il avait Dieu au fond de son cœur. Il avait un esprit différent. Il était habité, il était animé d'un feu, d'une passion pour Dieu. Et la parole de Dieu nous dit qu'il l'a repéré, alors il lui a confié des missions. Saül ne fut pas un bon patron. Saül fut un homme pénible, qui avait un esprit mauvais, qui le persécutait et qui était jaloux de lui parce que David réussissait. Ah, tenez ceci, je vais vous dire cela. Si vous réussissez dans ce que vous faites, ne vous attendez pas aux félicitations des uns et des autres. La réussite et le succès attirent davantage la jalousie que les encouragements. Oh! Mais oui, on est dans un monde d'êtres humains. Et finalement, ton succès fait de l'ombre à celui qui n'a pas réussi, par exemple. La Bible dit, concernant David, qu'il réussissait, j'aime ça, en tout, partout, toujours et plus que tous. 1 Samuel 18, verset 5, 1 Samuel 18, verset 14, 1 Samuel 18, verset 15, etc., etc. Dans 1 Samuel, on voit un homme qui réussit, je dirais, de façon totale. Sa réussite est quadridimensionnelle. Waouh, il réussit bien. Bien, David a réussi. La parole de Dieu nous dit aussi que Joseph a réussi. Joseph, qui avait lui aussi la faveur du Seigneur et qui, malgré toutes les circonstances pénibles, difficiles de sa vie,
Cet homme aurait pu se décourager des centaines de fois. Il a été trahi par ses frères, il a été rejeté par ses frères, il a été vendu par ses frères, il a été trahi ensuite alors qu'il était fidèle dans une maison où il travaillait, il a été accusé faussement, il s'est retrouvé en prison, il s'est retrouvé méprisé. Et la parole de Dieu nous dit que là, en prison, il a fait ce qu'il devait faire, il s'est tenu pour Dieu, il a été fidèle. Et parce qu'il a été fidèle, la parole de Dieu nous dit dans Genèse 39, verset 23, le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main parce que l'Éternel était avec lui et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Quand Dieu est avec nous, bien-aimés, peu importe le contexte dans lequel nous sommes, peu importe les difficultés que nous avons rencontrées hier, si nous nous tenons pour Dieu et que nous demeurons fidèles, Dieu veut donner de la réussite à ce que nous faisons. Amen. Vous savez que Dieu veut que nous réussissions. C'est l'intention de Dieu. Dieu n'a pas prévu, lorsqu'il nous a créés, il nous a tous créés avec une intention bien particulière. Il ne nous a pas créés pour vivre dans l'échec. Il ne nous a pas créés pour que notre vie soit une vie ratée. Oh, que ce sera beau, effectivement, quand le Seigneur nous dira à la fin de notre vie, « Entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur, tu as bien fait, tu as bien travaillé, tu as été fidèle. » La réussite, c'est possible tout simplement parce que Dieu veut cela pour toi. Vous allez dire, mais pasteur, moi je vis parfois des échecs dans ma vie. Alors, je vous rassure, celui qui vous parle a aussi dans sa vie, de temps en temps, connu des échecs. C'est pour vous rappeler qu'on est tous des êtres humains. Mais ça fait du bien quand même, la réussite, oui ou non? Moi, je me rappelle le jour où j'ai eu les résultats de mon bac. Je l'ai eu avec mention. Oh, j'étais content. J'ai réussi mon bac. La pression est partie. Bon, après, il y a d'autres pressions, il y a d'autres enjeux, il y a d'autres défis, il y a d'autres combats. Mais ça fait du bien de réussir, oui ou non? Pourquoi certains d'entre nous, des fois, on est là, on est accablés, c'est parce qu'on a le sentiment de ne pas réussir. Mais quand on a le sentiment qu'on est en train d'accomplir les œuvres du Seigneur et qu'on le fait avec la réussite, on est heureux. Amen. L'échec fait partie de la réussite. Vous savez, Abraham, le père de la foi, a eu une période égyptienne. Il a eu une période difficile. Il est descendu en Égypte. La parole de Dieu nous dit qu'Abraham a menti en faisant passer sa femme pour sa sœur. C'était une demi-vérité. Mais une demi-vérité, ce n'est pas la vérité du tout. Il a été avec Agar. Il n'a pas su attendre avec fidélité la promesse de Dieu pour sa vie. Il a voulu aider Dieu. Ce fut un échec. Et croyez-moi, un échec qui lui a coûté cher et qui coûte cher encore. Mais est-ce qu'Abraham n'a pas réussi sa vie? Oui, Abraham a réussi sa vie. L'Écriture dit que concernant cet homme, il mourut après une heureuse vieillesse et rassasié de jours. Il a réussi sa vie aux yeux de Dieu. Parce que, voyez-vous, l'échec ne doit jamais nous définir. Nous ne sommes pas des échecs. Non, nous ne sommes pas des échecs. Nous commettons des erreurs, mais nous ne sommes pas des échecs. Alors attention à ceux ou celles qui voudraient parfois vous étiqueter, frères et sœurs. L'échec ne doit jamais nous identifier. Nous avons été créés pour réussir. Le plan de Dieu, lorsqu'il nous a créés et lorsqu'il a créé en nous la nouvelle création, c'est afin que nous réussissions. Amen. Alléluia, pasteur Yvan. Moïse a connu l'échec. Mais pourtant, Moïse, même s'il n'a pas été jusqu'au bout de ce qu'il devait faire et accomplir, Moïse a réussi sa vie. Parce qu'il ne s'est pas, lui non plus, laissé définir par l'échec. Il n'est pas entré dans le pays promis. Mais malgré tout, il a fait ce que Dieu lui a demandé de faire. Il a été meurtrier. Est-ce que ça l'a disqualifié? Pas du tout. Parce que la grâce de Dieu est là. Amen. Alors si tu connais des échecs, relève la tête. Tu n'es pas le dernier. Je parlais de David, l'homme selon le cœur de Dieu. Il fut un adultère et un meurtrier.
Pourtant, la parole de Dieu nous dit que concernant cet homme, il a accompli tous les desseins de Dieu. Il a servi Dieu en son temps et Dieu a retenu le positif. Vous savez que la Bible dit, et ça, il n'y a que Dieu qui est capable et en mesure de faire cela. Dès l'instant où nous demandons pardon à Dieu, à partir de ce moment-là, Dieu nous pardonne et l'Écriture dit que Dieu ne s'en souvient plus de nos péchés. Dieu efface l'ardoise. Et ça, il n'y a que le Seigneur qui est capable de le faire. Amen. Dieu a du mal parfois avec nous. Jonas a connu l'échec. Pourquoi ? Parce qu'il fut un homme bourru, avec un caractère pas toujours facile. Il avait ses idées, il avait ses desseins, ses désirs à lui. Il a voulu accomplir les choses à sa manière. Dieu lui dit, tu vas là. Il dit, non, moi je vais là. Mais Jonas a payé cher son entêtement. Mais est-ce que ça l'a empêché de réussir à amener un réveil à Ninive ? Non. En fait, c'est beau ça. C'est qu'au final, rien ne peut empêcher le plan de Dieu pour ma vie. Mes échecs, mon passé ne peuvent pas empêcher le plan de Dieu de s'accomplir dans ma vie. Un proverbe chinois dit ceci, apprends à écrire les blessures, tes blessures dans le sable et à graver tes joies et tes succès dans la pierre. Alléluia. Il faut apprendre à retenir ce qui est bon, à retenir ce qui est positif. Mon âme, ce matin, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. C'est lui qui guérit qui te guérit de toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse. C'est lui qui te fait, ça va vous faire du bien, c'est lui qui te fait rajeunir comme l'aigle. Alléluia. Je veux me rappeler de cela. On peut acclamer Jésus pour de vrai. Le problème, des fois, c'est qu'on se disqualifie nous-mêmes. Alors que Dieu nous dit, allez, continue, bats-toi, avance, ne te laisse pas enliser dans un passé misérable. Dieu a un avenir positif pour toi. Il y a des gens, des fois, qui ont dit, comme Rebecca, par exemple, elle dira, je suis dégoûté de la vie. Vous avez déjà entendu ça ? Des gens, je suis dégoûté de la vie. Bon, je comprends, Job l'a dit aussi, j'ai regardé, Job a dit, je suis dégoûté de la vie. Parfois, il y a des moments, la vie est dégoûtante parce qu'elle semble injuste. Mais Dieu est juste, frères et sœurs. Même si pour un instant, on connaît l'échec, même si pour un instant, les choses ne semblent pas aller comme on voudrait qu'elles vont, Dieu est au contrôle. Dieu règne. Dieu est fidèle. Dieu est puissant. Dieu est merveilleux. Dieu est grand. Avec Dieu, tout est possible. Et mon échec ne m'identifie pas. Est-ce que Dieu a déjà perdu ? Jamais. Dieu n'a jamais perdu. Et en réalité, la Bible dit qu'en ce qui concerne le juste peut tomber. Le juste tombe d'ailleurs. 7 fois. 7 fois, il se relève. Alléluia. Nous ne devons pas nous laisser aller au négatif et à ce qui n'est pas bon, mais nous devons aller de l'avant avec la grâce du Seigneur. Amen. Alors je dirais ceci. Maintenant, Dieu veut que nous réussissions, mais la question est comment réussir ? C'est possible de réussir, Dieu veut que nous réussissions notre vie, et ce qui est merveilleux, c'est que la parole de Dieu, c'est un livre plein de sagesse qui nous donne les clés pour réussir notre vie. Ce n'est pas aussi simple que ça, ce n'est pas la clé A, la clé B, ce n'est pas aussi simple que ça. Mais si on sait connecter avec le Dieu de la parole et avec la parole de Dieu, alors sans aucun doute, écoutez-moi bien, sans aucun doute, nous réussirons, tu réussiras ta vie. Tu réussiras ta vie. Je souhaite, dit Dieu, que tu réussisses et tu la réussiras par la grâce du Seigneur. Il est dit dans le livre des Proverbes, une première clé, par exemple, dans le livre des Proverbes au chapitre 16 et au verset 3, si on peut l'afficher à l'écran. Proverbes chapitre 16, verset 3.
C'est bien simple ce que je vous dis, mais vous savez, parfois nous connaissons des choses et le problème, ce n'est pas ce que nous connaissons, mais c'est qu'il faut mettre en pratique ce que nous connaissons, parce que si on met en pratique ce que nous connaissons en pratique va changer, bouleverser notre vie, par exemple. Il est dit ceci, Proverbe 16, verset 3 et même verset 1er, « Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. » Verset 3, « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » Le problème des fois, frères et sœurs, c'est qu'on s'embarque dans des affaires dans lesquelles Dieu n'est pas. Et après on se dit, mais pourquoi c'est la galère? Parce que nous n'avons pas écouté celui qui nous avertissait. Parfois, on est trop en mode « j'ai confiance en moi ». Vous savez, dans Acte 27, il est dit « se croyant maîtres de leur dessein ». Ils levèrent la voile, ils sont allés, ils n'avaient pas écouté l'apôtre Paul. Ils se fiaient à un léger vent du sud. Il ne faut pas se fier au vent du sud. Il ne faut pas se fier à ce qui semble en apparence le plan de Dieu, par exemple. L'apôtre Paul disait, c'est un visionnaire. L'apôtre Paul dira, je vois, attention, que la navigation ne se fera pas sans dommage ni péril. L'Écriture dit qu'ils n'écoutèrent pas l'apôtre Paul, ils ont écouté une autre voix. Et quand on commence à écouter les voix qui ne sont pas la voix de Dieu, c'est là que commencent à se manifester les problèmes dans notre vie. Vous savez, Adam, pourquoi il a été en problématique? Parce qu'il a écouté la voix de sa femme. J'ai rien contre les femmes, rassurez-vous, mais l'Écriture dit, il a écouté. Il a écouté parce que tu as écouté la voix de ta femme. Vous savez pourquoi Abraham a donné naissance à Agar? Parce qu'il écouta la voix de Sarah. Il ne faut pas écouter les voix d'en bas, il faut écouter les voix qui viennent d'en haut. Ou la voix qui vient d'en haut, la voix de la parole de Dieu. Et ça ne peut pas se faire en dehors que d'une communion profonde avec le Seigneur. Samuel dira, parle Seigneur, il est dans le temple, il est en prière nuit et jour, c'est un sacrificateur, un prophète, il est là avec le sacrificateur, il est en prière. Et quand on est en prière avec Dieu, quand on a une communion avec le ciel, avec le Seigneur peut déposer dans notre cœur des paroles qui vont nous aider ensuite à aller dans ses voies à lui. Amen. Et quand on a une vie de prière, la prière, pasteur, c'est si simple. Oui, c'est simple la prière. C'est parler avec Dieu. C'est demander à Dieu son conseil. Mais attention, lorsque Dieu nous répond et qu'il nous dit des choses qui ne vont pas forcément dans le sens que nous, on voudrait, il faut accepter. C'est pas que Dieu n'a pas répondu. C'est que Dieu n'est pas d'accord avec nous des fois. C'est comme un jour, il y a quelqu'un qui me disait, mais pasteur, tu ne m'écoutes pas. Pourquoi tu fais comme ça? Il faut faire comme ça. J'ai dit, mais je t'écoute. Je t'ai même entendu 5 sur 5. Le problème n'est pas est-ce que je t'ai entendu. Le problème, c'est que je ne suis pas d'accord avec toi. Et j'ai l'impression que parfois, on fait la même chose avec Dieu. Dieu nous parle, et parce qu'il ne dit pas la chose que nous voudrions entendre, on pense que Dieu n'a pas répondu. On a vraiment besoin d'être sensible au Saint-Esprit, mes amis. On a besoin d'être sensible et ouvert complètement à la voix du Seigneur. Et là, je peux vous énumérer plein d'exemples où parfois Dieu nous dit quelque chose et puis nous, on fait autre chose et on pense que Dieu ne nous a pas répondu. Mais je ne veux pas trop m'étaler là-dessus parce que c'est un peu négatif. Et rappelez-vous, au début, j'ai dit une bonne nouvelle fortifie les membres. La parole de Dieu est aussi une source inépuisable d'encouragement, d'instruction qui nous permettront de réussir notre vie. Amen. Dans le psaume 1er, au verset 1er, on peut l'afficher également. Ça va, vous êtes toujours là? Psaume 1, verset 1er. C'est bon la parole de Dieu, hein? Alléluia. Allez, on tourne dans la parole de Dieu. Psaume 1, verset 1er. Il est écrit ceci, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite de temps en temps, quand il en a le temps. » C'est ça? Non. Mais qui trouve son plaisir
dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Comment il est cet homme qui a un contact permanent avec l'Écriture, avec la parole de Dieu? Est-ce qu'il est austère, il est sévère, il est triste? Parce que ce livre, il est lourd d'histoire. Ouh là là, on va à l'église, la Bible elle est noire, c'est triste. C'est ça? Non. Celui qui a un contact avec la parole de Dieu, il est vivant. Il est vivant. La parole de Dieu, elle est esprit et vie. Jésus disait, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie, et c'est vrai. Il y a en elles la vie. La parole de Dieu est source de vie. Et parfois, je pense qu'on ne réussit pas parce qu'on est trop éloigné de la parole de Dieu. Vous savez, quelqu'un a dit, si tu gardes la parole te gardera. C'est vrai pour la prière, c'est vrai pour la parole de Dieu. Si on veut être capable de nous élever au-dessus des circonstances difficiles, un jour, je disais ça dernièrement à quelqu'un, cette petite anecdote de Dwight Moody. Dwight Moody, un jour, on lui a dit, Dwight Moody, c'était un grand évangéliste international en son temps, on lui a dit, c'est quoi le plus important? C'est la lecture de la parole de Dieu ou c'est de prier dans sa chambre pendant des heures? Et lui, avec sagesse, a répondu, c'est quoi le plus important pour un oiseau? C'est son aile droite ou c'est son aile gauche? Ce sont les deux ensemble. Quand on prie, quand on est en contact avec l'Écriture, voilà comment on est, verset 3, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Bon, là en ce moment, c'est l'hiver, les feuilles tombent, le feuillage se flétrit, mais celui qui a un contact avec la parole de Dieu et qui l'accepte, qui la reçoit avec douceur, qui dit « Oui, amen, j'aime la parole de Dieu, je veux dévorer, elle fait la joie de mon cœur. » Celui-là, il est dit qu'il ne flétrit pas. Il continue constamment à porter du fruit. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. La parole de Dieu est une source infinie de sagesse et d'instruction. Par ta parole, dit le psalmiste, par elle, nous voyons. Par ta parole, nous voyons la lumière. Alors c'est pour ça qu'il faut régulièrement, chaque matin, dire « Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Instruis-moi, Seigneur, aujourd'hui, dans cette journée, je vais avoir des défis, je vais rencontrer des difficultés. Mais ma parole, la Bible dit que chaque matin, les bontés de l'Éternel se renouvellent. Elles ne sont pas épuisées, mon frère, ma sœur. Ce matin, les bontés de l'Éternel pour toi, pour moi, ne sont pas épuisées, elles se renouvellent. Dieu veut te bénir. Dieu veut t'encourager, Dieu est plein de bonté pour son peuple, amen. C'est bon la parole de Dieu, mais comme je vais vous fortifier, après il est écrit, il n'en est pas ainsi des méchants, mais j'espère qu'il n'y a pas de méchants au milieu de nous. Le méchant dans l'Ancien Testament, c'est le non-croyant. Le juste, c'est le croyant. Ce n'est pas une question d'œuvre, c'est une question de position. Si je me positionne et que je crois en Jésus, je suis un juste. Amen. Il est dit aussi, ça va, dans Josué, au chapitre 1er, au verset 7, Josué, le successeur de Moïse, il est dit ceci, « Fortifie-toi seulement et aie bon courage. » Des fois, on attend tout du Seigneur. On dit, « Seigneur, guéris-moi, fortifie-moi. » Et Dieu te dit, « Fortifie-toi. » Fortifie-toi, sois fort, allez, te laisse pas, allez, fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qu'il y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Cet homme avait un grand défi devant lui, il devait conquérir le pays. Et Dieu va lui donner la clé qui va lui permettre de réussir, c'est de méditer jour et nuit le conseil de Dieu, de méditer jour et nuit la loi de Dieu. Et lorsque l'on fait cela, alors on acquiert avec l'aide de Dieu une sagesse particulière pour savoir vivre les promesses et entrer dans les promesses de Dieu et les réaliser surtout.
Et la seule fois, je dirais, où Josué n'a pas été au bout des choses, c'est parce qu'à un moment donné, il y a eu quelqu'un dans le peuple de Dieu qui n'a pas fait ce qu'il devait faire. Il y a eu un échec, l'histoire d'Acan avec Haï, ils sont tombés sur un os, ils ont perdu une bataille. Dieu va dire à Josué, allez, tu restes pas sur l'échec, tu te relèves maintenant et tu vas combattre l'ennemi. Tu règles le problème, parce que quand il y a des problèmes, il ne faut pas faire, il n'y a pas de problème, il faut régler les problèmes. Quand on règle nos problèmes, quand on met notre vie en règle, alors ensuite on peut, avec la parole de Dieu, être fort, être vaillant et aller de l'avant et remporter le territoire pour le Seigneur. Amen. Alléluia. Une troisième chose, et je vais terminer par là, qui peut nous aider à vivre une vraie vie de réussite, en écoutant les conseils fraternels. Inspirés. Parce que parfois, il y a des conseils qui ne sont pas forcément inspirés. Il est dit dans Proverbe 15, verset 22, « Les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. » Il est important, vous savez, d'avoir autour de soi des gens de bons conseils. Alors parfois, il y a des gens qui vous conseillent pour votre perte. C'est pour ça qu'il faut faire attention à qui parle. Et ce n'est pas parce que ce sont des gens proches de vous. Vous voyez, Ève, elle était proche d'Adam, Sarah était proche d'Abraham, mais malgré cela, ce n'était pas un bon conseil. Donc il faut faire attention à qui parle à nos oreilles, à qui parle à notre cœur. Mais si nous sommes fidèles et que nous savons du discernement pour faire la part des choses, Dieu, c'est sûr, nous fera réussir si nous savons nous entourer des bonnes personnes. Parce que ce que Dieu veut, encore une fois, pour ta vie et pour ma vie, c'est que nous réussissions parfaitement à accomplir ses plans. Et ses plans sont parfaits, ses plans sont pleins de bonté, ses plans sont merveilleux et on veut les vivre. Et avec la grâce de Dieu, l'Église Ciel Ouvert va encore réussir. On va aller de réussite en réussite, de gloire en gloire, de victoire en victoire. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. On peut acclamer Jésus, se mettre debout quelques instants. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu veux, Père, que tes bien-aimés réussissent. Tu veux que, chacun et chacune d'entre nous, Père, nous accomplissions tes plans parfaits. Merci, mon Dieu, parce que tu ne manques pas à ce que nous puissions réussir lorsque les difficultés sont là. Tu veux, avec ta grâce, nous aider à vivre pleinement tes plans, tes voies, tes desseins, mon Dieu. Je te prie, Seigneur, que ceux qui sont peut-être dans une saison d'échecs, de difficultés, d'épreuves, je te prie afin que ce matin, tu puisses les reconnecter à une vie d'intimité avec toi, à une vie de prière, à une vie qui maintient un contact permanent avec l'Écriture, avec la parole de Dieu, avec des conseillers inspirés, inspirants. Je te prie, Seigneur, que tu gardes ton royaume, ton Église, tes enfants, afin qu'ils ne se laissent pas déroutés par des mauvaises voies. Mon Dieu, merci pour ta fidélité. Mon Dieu, merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté, Seigneur. Je te loue, Seigneur, pour ce que tu fais ce matin. Merci de poser ta main guérissante sur l'Église, sur un frère, une sœur qui est à genoux, qui est blessé, qui est enlisé, qui est bloqué. Seigneur, je te prie de débloquer. Je te prie, Seigneur, de libérer. Je te prie, Seigneur, de fortifier ce matin. Dieu te dit, mon frère, ma sœur, Dieu veut que tu réussisses ta vie. Peut-être y a-t-il une saison d'échec. Tu es comme Josué à Haï, tu pleures, tu te demandes ce qui se passe. Alors que Dieu t'a fait des promesses glorieuses et puis là, tu tombes quelque part sur une difficulté que tu ne comprends pas. Peut-être y a-t-il besoin ce matin que tu dises au Seigneur, aide-moi, Seigneur. Tu vois ce péché, tu vois cette convoitise, tu vois cette chose qui est entrée dans mon cœur et qui n'est pas ta gloire. Tu vois cet interdit, mon Dieu. Je te prie, Seigneur, par ta grâce et ta puissance, de libérer, de renouveler ce matin. Dieu te guérit ce matin par son esprit. Dieu te renouvelle ce matin par ton esprit. Alléluia. Alors que nous sommes les yeux sont fermés, les têtes sont baissées,
Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas quel est ton état d'âme, ta vie professionnelle, affective, spirituelle. Mais ce que je sais, c'est que Dieu souhaite que tu prospères. Dieu ne souhaite pas que tu restes là dans la galère, dans la difficulté, en train de ramer contre les vents contraires. Dieu veut donner du souffle à ta vie. Dieu veut donner de la joie à ta vie. Dieu veut donner de la réussite à ta vie, à toi, à ta famille, à tes enfants. Et si ce message, tu dis, pasteur, moi je veux réussir ma vie, je ne veux pas rester dans l'échec, je ne veux pas que ma vie se résume à un échec, je ne veux pas abandonner, je veux me relever ce matin. Simplement là où tu es, les yeux sont fermés, je vais t'inviter à lever la main devant le Seigneur. Et je vais prier avec toi, je vais prier pour toi. Lève ta main devant le Seigneur. Des mains se lèvent dans ce lieu, partout. Seigneur, je te prie pour ces hommes, ces femmes qui lèvent leurs mains devant toi, qui veulent réussir leur vie selon Dieu. Parce que, frères et sœurs, chers amis, on peut quelque part réussir dans la vie, mais on peut ne pas réussir sa vie. Le jeune homme riche avait des richesses, mais il est passé à côté de Jésus, il s'en allait tout triste, parce qu'il n'a pas reçu Jésus dans sa vie. Il y a des sources supérieures, il y a des choses supérieures. Et Seigneur, je te prie pour ces bien-aimés qui ont levé leurs mains et qui veulent réussir leur vie avec toi. Je te prie de les bénir ce matin. Je te prie de les relever ce matin. S'ils ont un genou à terre, s'ils sont blessés, s'ils sont malheureux, je te prie de les encourager par ta grâce et de mettre au fond de leur cœur de la joie. De mettre au fond de leur cœur de la foi, de mettre au fond de leur cœur le désir de prier peut-être tout à nouveau, de te recommander leurs œuvres. Je te prie de leur donner peut-être tout à nouveau de lire ta parole, de se nourrir de ce livre, de ce saint livre. Je te prie, Seigneur mon Dieu, de les encourager, de les bénir, au-delà de ce qu'ils attendent. Seigneur, tu le fais ce matin. Tu les fortifies. Tu mets une onction sur leur vie. Alléluia. Dieu te bénit ce matin, mon ami. Dieu te bénit par son esprit. Reçois maintenant la bénédiction de Dieu, la grâce de Dieu, l'amour de Dieu. Dans le nom merveilleux, puissant de Jésus. Jésus te bénit. Jésus passe dans les rangs en ce moment. Jésus te fortifie, Jésus t'encourage. Alléluia. Shakarabara sokorobari andarasaya. Garabara santa la wede de sharabari andarasoya. Koroba kanta sakarabari andarasaya ravaya. Jésus, tu fais du bien ce matin. Jésus, tu encourages ce matin. Jésus, tu renouvelles ce matin. Dieu te dit qu'il va te donner du succès, mon frère, ma sœur. Dieu te dit que tu vas réussir. Alléluia. Tu as été créé pour réussir. Dans le nom de Jésus, Dieu te bénit ce matin. Alléluia. Koraba kanta sokolo barianda la saya la barianda la saya. Nous espérons que vous avez été encouragés par ce message. Pour plus de renseignements sur notre Église ou découvrir d'autres messages de l'Évangile, n'hésitez pas à visiter notre site église-ciel-ouvert.com et à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Nous vous invitons également à nous retrouver chaque semaine à Saint-Étienne-du-Rouvray pour nos différentes